Les gars, avant de vous présenter cette vidéo, je voulais juste vous rappeler, pardon, si mon style ne plaît pas à quelqu'un, c'est mieux de zapper que de finir de regarder et venir m'insulter après. Voilà. Malors est la cible des jeunes actuellement au pays. Depuis qu'il est monté sur un live TikTok des tchelets, de plus gros tchelets ivoiriens, Collins. Le gars ne respire même plus. Les jeunes Camerounais veulent seulement finir avec lui. Vous savez, il a passé tout son temps à crier sur les tchelets, à dénoncer X ou Y et tchelets machin. On ne comprend pas comment il est monté sur le live d'un tchelet. Puis encore, il dit, après quand ça chauffait, que non, il ne connaît pas qui est Collins. Actuellement, si. Collins a en train de verser tout celui qui se connaissent depuis ou c'est 2023 ou c'est depuis quand. Vous-même, vous allez écouter. Écoutez d'abord Étoile Cribienne parce qu'elle essaie de défendre Malors à son niveau. Et après, vous allez comprendre, vous allez écouter Collins. Il ou c'est elle verse tout seulement dehors. Écoutez vous-même. C'est mauvais. Malors n'est pas homosexuel. D'accord? Voilà, déjà que vous connaissez ma pensée sur ce sujet-là. Mon idéologie dedans. Moi, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Tant que ça ne me gêne pas, ça ne gêne pas mes enfants, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais Malox là, l'étiquette que vous voulez coller sur Malox pour régler vos conflits, ce n'est pas vrai. Malox n'est pas un tchelé. Oui. Malox n'est pas double sim, c'est un hétéro propre. D'accord? Voilà. Ils l'ont piégé. Voilà. Voilà, Jennifer, merci. Dolo. Je crois qu'il est monté sur le panel, ça m'est arrivé. Vous vous souvenez le jour où je suis monté sur le panel de Pocam quand il y avait Longuet. Je vous promets que je ne savais pas ce qui s'était dit au départ. Donc dès que je suis arrivé, j'ai seulement commencé à envoyer les cadeaux à Pocam pour encourager Pocam. Et j'ai écrit coucou mon petit frère et il m'a salué. Ce qui fait que l'artiste a dit monte. Moi, je suis directement montée par respect pour Longuet parce que c'est l'adulte. Je suis montée et j'ai parlé sur l'euphorie du truc sans savoir ce qui s'est dit avant, je vous promets. Donc c'est la même chose que Malox a eu. Il a dû trouver les artistes. Il ne savait même pas. Je m'en fous, Champagne Nado. Je suis une vraie hypocrite. Je défends Malox si tu veux. Le sujet, si je donne ma voix à Malox, tu parles de quoi? Donc, il a dû trouver les artistes comme lui sur le panel et il s'est dit c'est un bon sujet. Quelqu'un me dit que Malox t'a écrasé, pourquoi tu le défends? Je te bloque, tu ne peux plus commenter ici là. Ne me manque pas de respect jusqu'à ce point, mon frère. On t'a dit que je suis en manque de sucette adulte. Attendez. Vous n'aimez pas la vérité. Hein? Voilà. Donc Malox a dû voir ses frères artistes connectés et il a vu que le sujet, en écoutant quelques briefs, était intéressant. Il est seulement monté. Je suis sûr qu'il ne savait même pas exactement qui est l'autre sur le panel. Malox n'a pas l'habitude de TikTok. Malox est sur Facebook. Et même sur Facebook, Malox ne fait pas beaucoup de live. Disons-nous les vérités. Malox fait un live tous les 100 ans. Donc vous n'allez pas faire comme si vous ne savez pas. Dites à Malox que à partir d'aujourd'hui, vous ne voulez plus qu'il aille dans n'importe quel panel, mais ne dites pas que vous êtes déçu. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui se bat pour vous 10 fois, pour une petite bêtise selon vous. Vous vous agrippez sur lui, on insulte Malox, oh tu m'as déçu, oh ceci. Entre-temps, Malox sort ses albums ici là. On ne vous voit pas, hein. On ne vous voit pas le soulever, hein. On ne vous voit pas faire les challenges dessus sur TikTok pour montrer que vous aimez le king, hein. C'est-à-dire que vous les Camerounais, vous aimez seulement quand ça chauffe. Là, vous venez monter votre amour à quelqu'un. Montrez à vos artistes que vous êtes là, même quand ils ne bouffent pas le djangui. L'artiste sort un son. Faites des challenges sur ça. Montrez à vos artistes que vous les encouragez. Vous êtes sur TikTok. Faites écouter la musique de vos artistes enfants. C'est comme ça que l'artiste saura qu'il a une équipe. Il a des gens qui le soutiennent. Mais pas que vous attendez seulement que l'artiste bouffe le djangui pour venir vous présenter. Wow, Malox, tu nous as déçus. Vous-même, vous le décevez aussi quand vous ne l'encouragez pas. Parce que je pense que c'était ça le sujet là-bas. Voilà. On reste pas longtemps, hein, la famille. Jennifer, on reste pas longtemps. On va faire le live le soir, si Dieu le permet. Coucou, Jennifer. Voilà, Irène. Voilà, attendez, je mets le... Oh, le temps passe vite. Hein. J'ai rendez-vous à 14 h, donc. Bonjour. Oui, coucou. Coucou, Irène. Ça va? Oui, ça va. Moi, je suis venue juste pour te féliciter de la parole que tu disais tous les jours sur le téléphone par rapport à notre parent d'Afrique. À chaque édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, est un événement sportif qui réunit tous les pays, qui est une fête du football pour l'ensemble des pays africains et qui met les projecteurs. Je crois qu'en 2022, tu l'avais bloqué et en septembre 2023, tu l'as envoyé le message pour la musique de la CAN. Montre une fois, parce qu'on pense qu'on est en train de faire le film. Ils sont en train de faire les ongles. Ouais, c'est Aïcha commence. Envoie ça. Olivia Moore, monte, je t'envoie ça, tu postes ça ici. Mais elle avait bloqué en 2022, comment? Aïe, ouais, ben non. Pourquoi je l'ai bloqué?
Est-ce que j'ai besoin d'entrer dans les détails? Je n'entre pas dans les enfantillages de tu m'as fait, je t'ai fait. Je donne des petits éléments parce que tu m'as régné devant la terre entière. Olivia Mood, dès que monte ici, tu montes la capture. Mets-moi cette capture. Voilà. Vous avez vu, c'est écrit en bas, vous avez bloqué ce contact. Parce qu'il sait pourquoi je l'ai bloqué. Je n'aime pas les ingrats. J'ai horreur des personnes qui se foutent de ma gueule. Je vous dis encore, je suis métrosexuel, sapiosexuel et pansexuel. Vous êtes tellement dans une stupidité criade, dans une bêtise personnifiée, dans une médiocrité, dans une ignorance qui frise l'opium. Que dans votre ciboule, vous pensez qu'il n'y a que deux orientations, l'hétérosexualité et l'homosexualité. Vous êtes bête dans votre cervelet. L'homosexualité, on faisait ça quand on avait 16 ans, quand on se cherchait, quand on se découvrait. C'est que c'est à 16 ans là que j'expérimente pour savoir qui je suis. Donc c'est dans cette jeunesse, dans cette puberté, que je peux dire que j'ai été. À mon vieux âge de 32 ans. Toi, tu peux venir me traiter d'homosexuel, toi, et vous pensez que réciter, me traiter, faire une cabale d'imbécile qui passera le temps à dire que tu es des faux. Ça va faire de votre bruit, de votre brouhaha, une vérité d'ordre général. C'est à qui que vous faites? Enlevez-moi. Bon, ici on n'a pas besoin, j'ai pas besoin d'enlever les commentaires parce que chacun qui veut lire va enlever les commentaires sur son téléphone. Je continue mon allocution. Comme je vous disais, la CAN c'est un événement sportif qui réunit tous les pays d'Afrique. Sauf que l'hymne de la CAN a toujours été proposé, non seulement par la CAF et la FIFA, aux chanteurs, aux artistes qui font du commercial. Pour peu qu'il y ait un rappeur, il y aura un rappeur parmi 6 chanteurs dans un hymne. J'ai donc décidé, quand vous voyez mon implication dans l'émission musicale que je fais, ce n'est pas pour me faire voir. C'est depuis tout petit, depuis mon jeune âge, que j'ai toujours aspiré à être un homme de l'ombre qui gère les carrières, qui gère les industries. C'est pour ça que durant mon épopée à Universal, j'ai passé le temps à me former dans tous les secteurs de l'industrie musicale. J'ai donc décidé, vous tapez Collins Powell, Play Can, j'ai décidé donc de faire un hymne pour proposer cet hymne à la cocane. Et j'ai invité 9 meilleurs rappeurs du continent africain. Celle qui ouvre le son, c'est Viviane Chidji, que tout le monde connaît, la sénégalaise. Et j'ai pris les meilleurs rappeurs. J'ai proposé à Kenfak et à Ténor. La première personne à qui j'ai proposé le projet, ce n'était pas Boy Tag. Parce que c'est Boy Tag qui est le seul rappeur qui représente le Cameroun avec PAP. Ils sont deux. PAP et Boy Tag. PAP parce que c'est lui qui a produit le son. Et comme c'est un rappeur à la base, je ne pouvais pas ne pas le mettre sur ce projet. Donc quand Ténor répond et après il se joue les bravachets, j'ai dit que mais ce garnement fait à qui? J'ai déposé les conneries. Dans l'outro de Play, il y a une animation coupée de galène d'Ombolo Makosa. Et comme Kenfak, c'est un bruitier, un bruiteur de casserole musicale, j'avais besoin de quelqu'un qui va animer l'outro du son. C'est pour ça que je le débloque et je le recontacte le 12 septembre 2023. Il se donne un petit genre. Oh non, il est passé par Jaurès DJ, c'est Jaurès DJ. C'est le numéro de Jaurès DJ ici. Tu fais à qui? À qui fais-tu? C'est à qui que tu fais? Donc maintenant, comme il se donne un petit genre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé, son nom ne me revient pas parce que je suis un peu loin dans mes propos. Vous savez, il y a un artiste coupé décalé en Côte d'Ivoire qui co-animait William à midi, c'est ça, non, Willy à midi, WAM. L'émission WAM qui est présentée par Willy Dongo. Il y avait un artiste coupé décalé, comment j'oublie son nom? Écrivez-le en commentaire s'il vous plaît, les Ivoiriens qui sont là. C'est finalement lui qui fait l'entrée du son. Landry Blessing, merci beaucoup. C'est Landry Blessing qui clôture le son de la canne. Olivia Modé, enlève-moi ça devant mes yeux maintenant. Et tu remets Mirador en grand. Voilà. Je continue. Kenfak, tu dis, m'ignorer, ne pas me connaître, que tu n'as jamais entendu parler de moi, que je te suppliais pour les featuring. Ce n'est que par rapport à l'hymne de la canne, qui a d'ailleurs été salué par tout le comité de la canne. Sauf que la canne, c'est une question de lobbying. Je ne faisais pas les musiques de coups du marteau pour faire bouger les villages de la canne. Je faisais un hymne pour proposer ça pour que ça soit l'hymne officiel. Mais ce sont des questions de lobbying. Mais tout le comité des Cocanes ont salué le projet. Et j'ai pris les meilleurs rappeurs du continent. J'ai dit bien les meilleurs. Et vous connaissez Boyta, ce n'est pas le quartier. Allez écouter mon hymne de la canne et vous revenez me voir si quelqu'un parmi vous, à mon niveau de direction artistique musicale. J'ai juste envie de savoir. Faites un hymne de la canne avec uniquement des rappeurs et vous venez me voir. Quand je vous dis que je vais ouvrir une émission sur le rap qui va s'appeler Kick au Quat, vous pensez que ça peut me faire voir? J'ai pris les meilleurs rappeurs du continent. Avec la plus belle voix du Sénégal, Viviane Chidji, qui ouvre l'hymne. S'il y a un DJ dans cela, que le DJ monte et il vous fait écouter cette hymne. Je continue mon allocution. Quel fac a dit ne pas me connaître? Quel fac? Quand j'ai appris que tu as eu un enfant, une fille, à Bafoussam, j'étais appelé. J'étais appelé pour te dire, va reconnaître ta fille à Bafoussam. Tu t'es fâché, tu m'as raccroché au nez. C'est depuis ce jour que j'ai pris mes distances. J'ai dit, un homme et ta fille te ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Désolé pour ce qui va se passer tout à l'heure, parce que la mère de sa fille se plaint depuis des années. La mère de sa fille se plaint depuis des années. Et ce n'est pas les circonstances de la vie. J'ai eu un deuil. Et même du fils, et même du fils. Attends, je dis ce que je connais. Pour son fils, qui est en photocopie comme 2 bouts d'eau là, je ne vais pas me mêler.
Je me mets de ce que je sais parce que c'est lors d'un funérail, comme on dit souvent, il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, les hommes se rencontrent. Vous connaissez les causeries d'après-deuil. Vous savez qu'on finit d'enterrer et un petit festin. Et comme je suis le mouton noir de ma famille, je suis dans une famille très bourgeoise, c'est moi qui ai décidé d'entrer dans l'histoire de la musique là pour salir la réputation de ma famille. Parce qu'il n'y a pas d'artiste dans ma famille. C'est moi le mouton noir. Donc, tu as beau forcer ta famille, finalement, ils sont obligés de te dire non, c'est l'artiste de la famille. Et c'est dans ça que je rencontre la mère de sa fille. Elle me dit, grand frère, est-ce que je peux te parler? J'ai dit que oui. Elle dit que tu connais Ken Fak? J'ai dit que oui. Elle dit que je suis la mère de sa fille. Depuis que j'ai accouché, il m'a abandonné. Olivia Maude, balance la sauce. Avec la permission de sa maman. Il peut faire défiler, hein. Sa fille te ressemble comme deux gouttes d'eau. Tu peux l'enlever, on ne va pas enlever ça. Je continue, rentre derrière, rentre à côté. Attends, c'est deux filles. Oui, ma, enlève ça, Olivia, s'il te plaît. On insiste pas sur les photos des gamines. Ne me fais pas les camoniaiseries que vous avez l'habitude de faire sur les réseaux. Attends, c'est deux filles, les deux là. Hein? C'est la maman et la fille. Ah, d'accord, ok. Aïcha, je t'envoie ça tout de suite. Okay. Je continue mon allocution. Quelle fac? Quand tu es tombé malade récemment, tu as la syphilis, non? Qui t'a conseillé? Mais maman, ne dis pas que je te coupe. L'enfant là ne ressemble pas à Ken Fak. Hein? Si tu trouves qu'il ne ressemble pas, moi j'ai trouvé qu'il ressemble. Qu'elle ressemble. Moi, je trouve qu'elle ne la ressemble pas. Continue. Quelle fac? La mère de ta fille, Abafoussam, m'a informé que tu lui as demandé de moufle le mouna. Tu l'as harcelé. Elle a refusé de moufle le mouna. Jusqu'à aujourd'hui, même 5 francs, tu n'as jamais donné à la mère de la fille. Je continue mon allocution. Tu es tombé malade récemment. Tu m'as appelé parce que tu sais que je suis dans le domaine médical. Je t'ai conseillé quelle clinique? À Bassos. Parce que dans ma tête, je suis en contact avec certains médecins, certains gars de la diaspora qui se sont mis ensemble pour faire ouvrir des cliniques privées. À Yaoundé, à Douala. Je t'ai conseillé une clinique à Bassos. Parce que dans ma tête, je me dis que tu es le babatier que tu penses être. Tu as dit que oui, tu vas partir là-bas. Tu es tourné, tu es allé dans un centre malfamé, dans un centre piteux de santé. Tu es couché. Ça tournait au vinaigre parce que quand on a pris tes paramètres, on t'a mis la perfusion, ta température ne faisait que monter. Vos grands médecins du Cameroun, de la gloire glorieuse. Et je vois la parkinsonienne de Béatrice Doudou prononcer mon nom. Quand je vais te récupérer, Béatrice Doudou, tu penses que tu es folle. Tu penses que tu es bête. Je vais te montrer l'aigreur d'une belle femme brune, claire de peau sans tache, dans un foyer polygamique, qui n'a le souvenir d'un retard que lorsqu'elle avait 16 ans. Et qu'à 40 ans, elle n'a pas toujours subi l'ombre d'un retard lors de sa période ovulatoire. Tu vas comprendre ce que ça fait d'être la 4e épouse d'un foyer polygamique, avec des épouses qui ont fait 5 enfants chacune, et que je suis la seule qui n'a pas pu pousser, ne serait-ce qu'un crapaud, dans une maternité. Je vais te traiter tout à l'heure. Tu ne me connais pas. Je dis que quand vous me regardez sur les réseaux sociaux, fuyez-moi comme on appelle cet espagnol. Quand tu finis, tu pars dans le centre piteux de santé, tu montes ici dans le live, je vois seulement l'état d'où tu dors. Dès que tu tombes, je coupe le live, je pas écrit, je te demande que c'est quoi ça. Tu m'appelles, tu me dis que tu es malade, tu es ceci, tu m'as dit que tu es malade, tu as oublié. Je te fais le voice. Puisque je t'appelle d'abord en vidéo, je te demande de me passer l'infirmière qui te suit. Non, je te demande de me faire passer le médecin qui te suit. Tu me dis que c'est l'infirmière qui est là et que le médecin n'est pas là. Je parle à l'infirmière, je lui pose 3 questions. Quel est le diagnostic? Montrez-moi les paramètres, ça combien? Vous avez fait les derniers paramètres, vous avez fait quand? L'examen sanguin, c'est quoi? Je pose certaines questions, elle est perdue, elle dit que monsieur, je ne peux pas vous répondre, c'est mieux d'attendre que le médecin arrive à 21h, il y a le médecin de garde qui va venir, il va faire le tour des chambres. Je dis que regardez-moi les infirmières du continent. Je dis que ok ma, j'attends alors ma. Et je dis que ok, je vais te laisser te reposer. C'est après que ça me revient que non, j'ai une potion. Je demande dans quelle fac que je fais le voice. Attendez, je vous envoie le voice. Aïcha évite les problèmes. Viens, moi, je vais chez quelqu'un. Ken Fak ne mord pas le fait. Vous avez dit ça. Donc, si j'ai envie de dire quelque chose, je dis. Si je remarque quelque chose, je dis. Donc, je remarque que l'enfant ne ressemble pas. C'est normal que je dise. Oh. Pensez que Ken Fak mord le fait. Où je m'interroge d'abord. Moi, j'étais sûre qu'ils ne se connaissaient pas. J'étais sûre et certaine qu'ils ne se connaissaient pas. Donc, Non, mais, Aïcha, oui. Ken Fak connaît Achalé. Il a accusé Pifo d'être pédé. Tu sais que le fait qu'on dise de Pifo qu'il est pédé aujourd'hui, ça vient de lui, non? Non, je n'avais pas, je n'étais pas encore trop dans le Congo à ce moment-là. Voilà. Donc ça veut dire que tu peux pas connaître Achalé à l'époque et dire que tu ne connais pas Colès. Donc. Ah bon, Aïcha, c'est l'ami de Collins. Tu veux. Non, Achalé n'était pas mon ami, mais j'ai été assistant chorégraphe pour Star de demain. Donc je connais tous les candidats marre. Voilà. Et à l'époque, quand j'étais assistant chorégraphe, je n'avais pas encore 21 ans. Donc il fallait parce que j'avais été sélectionné pour performer lors des primes. Mais sauf que comme je n'avais pas encore 21 ans, mais j'étais trop talentueux en termes de chorégraphie, ils ont fait une demande d'autorisation parentale qui a été refusée catégoriquement par mes parents parce qu'il y avait une rumeur de siège de l'homosexualité au sein de l'émission Star de demain. Ça veut dire comment? Ma, tu vas savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire encore t'apprendre le français, ma. Olivia Maude, mets la H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Quand tu regardes le Japap, c'est sucré. C'est ndolé, non? Abonne-toi alors.
Ça, c'est la page de l'actualité, la page du buzz, du divertissement. Donc, tu ne veux rien rater au 237. Mon frère, abonne-toi et clique sur la cloche de notification surtout. Partage aussi, hein. Tu peux laisser aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse.